Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, qui pourra vous donner peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion ou lune en scorpion. Du 15 au 30 septembre pour les énergies générales des scorpions. Et vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon. Alors, on vous parle d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup de main d'une situation qui, voilà, d'un retour positif, en tout cas de quelque chose qui s'équilibre, hein, quelque chose qui se débloque peut-être aussi. Il y a l'idée en tout cas de, voilà, de par vos actions, de par ce que vous avez mis en place, ou peut-être ouais, des efforts que vous avez peut-être fait dans une situation, on vous parle d'un retour positif, d'une récompense ou d'une reconnaissance, peu importe. Ok, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous dit ici. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ok, on vous parle de nouveaux commencements. On est sur l'énergie du fou, hein, l'énergie du fou dans le tarot qui nous parle effectivement de d'oser se lancer vers l'inconnu. On est sur vraiment une nouvelle étape, quelque chose effectivement qui vous pousse à aller de l'avant. Donc il y a le côté ouais, opportunité à saisir peut-être pour pouvoir s'engager vers quelque chose de nouveau. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Waouh! En tout cas, on voit que c'est un engagement vers la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve ou d'un projet qui vous tienne à cœur ici. Il y a quelque chose qui avance, hein, vous voyez? Donc là, c'est comme si quelque part vous attendiez peut-être un retour, une situation, une réponse, quelque chose en tout cas qui vous donne le top départ. Hein. Comme si on vous donnait le top départ, on vous disait allez c'est ok, tu peux y aller. C'est maintenant que voilà, vous commencez un chemin, un nouveau départ dans le but de réaliser vos rêves ou vos souhaits. En tout cas c'est quelque chose de très très sympa, de très satisfaisant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle le rêve du chaman pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Dans la main, se sentir en sécurité. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre sentiment de sécurité. Ça peut être dû à des inquiétudes, à du stress, à effectivement des situations pesantes ou en tout cas la peur hein, de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de vous mettre justement dans une forme d'insécurité. Et là, avec cette carte-là, en fait, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous et en vos facultés, vos capacités, parce que les choses vont fonctionner. Il y a quelque chose de rassurant au travers de ce message-là, c'est-à-dire qu'on vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à oser aussi commencer quelque chose de nouveau, parce que, eh bien parce que c'est maintenant, en fait, c'est le moment. Alors, vous avez les yeux de l'aigle qui vous parlent de protection, mais qui vous parlent surtout de faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire que vous avez les idées plus claires, vous savez peut-être maintenant, vous avez peut-être d'ailleurs hein, les réponses que vous attendiez, ou en tout cas les informations qui vous permettent d'y voir clair dans votre projet, dans votre situation, qui vous permettent de vous projeter vers l'avenir, et du coup qui vous permettent aussi de vous sentir en sécurité. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion de « ok ». Il y a quelque chose de sécurisant, donc je peux oser maintenant me lancer ou aller voilà, sur un nouveau, dans une nouvelle direction ou sur une nouvelle étape ou sur quelque chose comme ça, en direction en tout cas d'un rêve ou d'un souhait. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. L'esprit du corbeau blanc qui vous dit faites confiance à la magie. Bah oui, là on vous invite à lâcher prise, hein, on vous invite à avoir confiance en ce qui se passe, en ce qui se produit, en l'inconnu aussi. Hein, puisque là on est sur l'inconnu, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, on ne sait pas ce que vous allez découvrir sur votre nouveau chemin. Et du coup, bah oui, forcément, parfois ça peut être assez intimidant, mais ce qu'on vous dit c'est surtout d'avoir confiance et de
voilà, de profiter de l'instant présent, de profiter du moment, voilà, du chemin quelque part, et d'avoir confiance en ce que la vie va vous proposer. Ok? Et là, vous avez l'esprit du dindon qui vous invite à donner avec grâce et gratitude, qui vous invite à être dans la joie, dans le plaisir, dans le fait d'aller vers votre rêve, vers votre destinée, mais avec grâce, enfin, c'est-à-dire avec bienveillance, avec ouverture aussi. Ne pas être dans l'attente forcément d'un résultat tout de suite, mais d'être plutôt dans je profite de ces moments de joie, je profite de, je sais pas moi, du nouveau travail, du nouveau projet, je prends du plaisir dans ce que je fais, et en même temps je ressens de la gratitude pour avoir la chance de faire ce que je fais, par exemple, ça peut être ça, hein. Donc ça peut être en lien avec un nouveau travail, un nouveau départ, un déménagement, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet, quelque chose qui en tout cas se rapproche de ce que vous désirez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 30 septembre. Vous avez l'autonomie, donc on voit bien que c'est peut-être un projet indépendant ou quelque chose que vous avez fait vous-même, hein. On voit bien que c'est assez gratifiant, j'ai l'impression, parce que c'est vous et vous-même, hein, qui en récoltez les fruits, hein, quelque part, de vos efforts. Ok? Oui, vous avez fait preuve de persévérance, c'est exactement ce que je ressens. Donc il y a l'idée ici d'être arrivé au bout d'une idée, et d'un seul coup de vous apercevoir que vous vous dites bah, j'ai bien fait de continuer à y croire, j'ai bien fait d'avoir persévéré, d'avoir continué mes efforts, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette notion d'autonomie, d'indépendance dans ce que vous entreprenez, et du coup, bah voilà, hein, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ok. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Énergie d'action et activité, donc vous faites les choses par vous-même. Voyez, l'impératrice, c'est la créativité, c'est les projets que vous portez, les idées que vous aimeriez voir se concrétiser. C'est peut-être aussi, pour certains, ça peut être une grossesse. Autonomie, c'est peut-être vous qui décidez d'avoir un enfant seul, ou en tout cas cette notion d'enfanter, enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais c'est peut-être, pour beaucoup, ça peut être aussi un projet que vous gardez pour vous. Il y a vraiment cette notion de faire les choses par vous-même, en tout cas de vous débrouiller seul dans cette démarche. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie émotionnelle. Alors, c'est la sensibilité, c'est être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe, en tout cas sur le plan de vos ressentis généraux, parce que c'est ça qui vous porte, j'ai l'impression. Alors, si vous ne vous sentez pas forcément en sécurité, si vous avez peur justement de ne pas être suffisamment bien, suffisamment prêt, suffisamment ceci ou cela, forcément, ça va être difficile pour vous. Mais si vous vous sentez justement prêt, prête, en sécurité, en confiance, en se disant je verrai bien, je fais confiance à la magie, et puis de toute façon, je suis là pour vivre et expérimenter, alors à ce moment-là, vous allez vous sentir à l'aise avec cette énergie de la reine de coupe qui vous met au plus près de vos émotions, de votre intuition et de tout ce que vous allez ressentir. C'est le côté un peu sensible, vous voyez, votre côté sensible, votre côté intuitif aussi. Ok. Et ici, on a la 7 d'épée. Bon. Alors, la 7 d'épée vous parle de situations trompeuses, mais moi, dans votre situation, j'ai vraiment l'impression que au contraire, vous avez du discernement, parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre sensibilité, vos sens, hein, d'une façon générale, qui vont vous alerter si jamais vous vous trompez de direction, ou vous êtes confronté à quelqu'un de pas très très honnête, ou, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, voilà, de tromperie. Mais avec la 7 d'épée, on peut être aussi sur la notion de cacher quelque chose. Peut-être de garder les choses pour vous. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'autonomie, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous décidez peut-être de vous engager dans un projet, ou en tout cas de commencer quelque chose de nouveau, mais pour le moment, vous êtes discret. Hein. Vous voulez faire preuve de discrétion, vous voulez pas que ça se sache tout de suite, vous voulez garder un petit peu les choses pour vous, parce que votre intuition, votre instinct vous le recommande. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, dans ce tarot, il y a une carte supplémentaire, et c'est cette carte-là. Cette carte-là, elle vous parle d'une surprise. Elle vous parle d'un événement, de quelque chose de surprenant. C'est la carte de l'inconnu aussi. Donc, ici, il y a bien quelque chose
peut-être par rapport à une opportunité ou à quelque chose à saisir ici, hein, une occasion pour vous de saisir peut-être un nouveau départ, hein, voilà, que ça tombe à pic, ça tombe, on va dire, de manière très inattendue pour vous. Là, c'est pour ça que vous gardez les choses pour vous, hein. Soit vous recevez effectivement quelque chose de séduisant, une proposition, quelque chose qui vient effectivement résonner avec votre rêve, vos projets, vos envies. Mais là, vous avez vraiment envie de faire confiance à ce que l'univers vous propose, vous met sur votre chemin. Et c'est vrai que l'idée de garder les choses pour soi et de faire les choses par vous-même, c'est quelque chose qui peut ressortir comme ça, en tout cas pour cette période. Donc oui, je pense que là, votre intuition et votre instinct vous invitent effectivement à ne pas trop ébruiter ce qui se passe autour de vous. S'il s'agit effectivement d'une peur de se tromper, peut-être que c'est ça l'idée, hein, parce que là vous avez vraiment un besoin d'y voir plus clair, un besoin effectivement de vous sentir en sécurité, de ne pas avoir peur de vous tromper dans une décision, dans une direction, ça peut être ça aussi. Donc par rapport à une proposition extérieure, par rapport à une opportunité à saisir, il y a peut-être ici une envie, vous, hein, d'y voir plus clair, de se renseigner, mais en même temps on vous invite à faire confiance à la magie, donc peut-être à lâcher prise. Lâcher prise effectivement sur cette opportunité et de vous autoriser à découvrir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a le côté quand même assez secret, assez un peu mystique, un petit peu de vivre quelque chose de caché, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui se dessine, mais vous voulez pas trop en parler pour le moment. Bon, très bien. Gardez les choses pour vous, hein. Il y a l'idée d'être discret quand même, hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous dit. Parce que là, en plus, on vous dit que la balance penche en votre faveur, hein, par rapport à ce que vous décidez. Alors, vous avez la prise de recul, en tout cas, sur une situation relationnelle. Et là encore, on a la carte des imprévus. Donc il y a bien quelque chose, où il y a bien des choses totalement imprévues qui débarquent un petit peu là, et qui vous permettent effectivement, qui vous pousse un petit peu au lâcher prise aussi et à faire confiance aux imprévus et à ce que la vie vous réserve quelque part, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc sur le plan relationnel et sentimental, vous prenez du recul face aux imprévus. Oh oui, la tour parle de bouleversement, parle de chamboulement, peut-être un revirement de situation. Il y a quelque chose qui bouge de manière imprévisible d'ailleurs, hein. 9 de bâton, ça c'est le réflexe de protection. La 9 de bâton, c'est que quand les choses bougent un petit peu trop fort, et bien tout de suite, vous prenez du recul tout de suite et vous mettez dans une position de sécurité en fait. Voilà. Il y a l'idée de mettre des barrières, il y a l'idée de vouloir faire attention, de vouloir faire preuve de prudence, d'anticipation pour éviter de vous retrouver dans une situation telle que la 10 de bâton où là vous ne pouvez plus assumer quoi que ce soit. Il y a l'idée d'avoir peur de se retrouver dans une situation délicate et difficile parce qu'il se passe quelque chose d'imprévisible là tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'où la prise de recul, d'où l'idée ici peut-être d'hésiter à s'engager dans un nouveau départ. Et là, on a le page de pentacle, ok, et le chevalier de coupe. Bon. Pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de séduisant, en tout cas une proposition séduisante, ça peut être une belle personne, ça peut être quelqu'un en tout cas qui pourrait vous plaire, mais qui pour certains d'entre vous, ça pourrait secouer un petit peu intérieurement, ça peut bouleverser, ça peut être fort, et ça vous met dans une situation délicate parce que il y a l'idée ici de ne pas vouloir aller trop vite ou de ne pas vouloir s'engager dans quelque chose sans avoir pris le temps de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on vous dit, faites confiance à la magie. Donc, il va falloir vous connecter à votre instinct, à votre intuition, les scorpions ici, parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui se propose à vous, tant sur le plan personnel que sur le plan peut-être pro ou en tout cas dans votre vie en général, mais en tout cas ça secoue pas mal. On parle ici de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais c'est quand même un rêve, c'est quand même un souhait que vous avez voulu, que vous avez rêvé, et qui aujourd'hui, on vous le propose sous une forme un peu surprenante, mais on vous le propose quand même, la vie en tout cas vous le propose, pour que vous puissiez peut-être effectivement en profiter, hein. Donc ce chevalier de coupe, il est porteur d'une bonne nouvelle, il est porteur peut-être d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui vous invite,
voilà, de quelque chose comme ça, qui bouscule un petit peu, c'est parce que c'est le caractère imprévisible qui bouscule, hein, vous y attendiez peut-être pas. Et puis ce page de Pentacle ici, il vous parle de quelque part de commencer quelque chose de nouveau, mais doucement. Il y a vraiment cette notion de prudence, d'y aller doucement, sûrement, hein, de faire preuve, parce que le page de Pentacle, c'est l'apprenti. C'est vraiment la personne qui observe et la personne qui est là pour essayer. Voilà, donc peut-être que vous allez vous autoriser à essayer quelque chose de nouveau, soit au travers d'un projet concret, ici parce que l'opportunité est très belle, soit parce que soit vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, et là il y a quelqu'un qui se propose dans votre vie, et vous allez vous dire, ok, je vais y aller doucement, tranquillement. Il y a l'idée de faire preuve de prudence quand même avec ce page de Pentacle, de ne pas vouloir aller trop vite. Oui, parce que cette proposition-là, ce chevalier de coupe-là, il est très séduisant, mais en même temps, on a ce chevalier d'épée juste derrière qui, lui, arrive de façon très rapide. Il y a vraiment la rapidité dans les événements, ou en tout cas dans la communication, les choses vont très 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 vite, et c'est peut-être ça qui vous secoue un petit peu, hein, les scorpions. Il y a l'idée qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, ça bouleverse les choses, hein, ça bouleverse peut-être votre façon de voir les choses, c'est pour ça qu'il y a l'idée de garder aussi un peu les choses secrètes, parce que ça va très vite, en fait. Ok. Donc vous avez besoin de réfléchir, hein, par rapport à ce qui se passe. Peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un rêve, je sais pas moi, quelque chose qui arrive, vous avez toujours voulu faire ça, et là du coup ça secoue un petit peu vos plans parce que vous étiez parti sur un autre chemin, vous voyez. Donc là il y a un revirement de situation qui peut se présenter à vous. Mais en tout cas, c'est très bénéfique et positif pour pouvoir avancer dans une direction qui vous correspond peut-être mieux, hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, on vous parle effectivement de se sentir rassuré par rapport à une situation qui bouge, hein. Il y a du mouvement, hein, on le voit bien, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être même des déplacements, des déménagements, des choses comme ça. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous en sortirez parfaitement à partir du moment où c'est vraiment ce que vous voulez, où ça vibre vraiment avec vos aspirations. Voilà, tout simplement. Donc, tenez-vous prêts les scorpions parce que ça va bouger, hein, pour vous. Cette période est vraiment signe de mouvement, hein, pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.